Lizzie présente Le pouvoir de la pensée flexible d'Adam Grant. Lu par Olivier Chauvel. À Cannes, Jérémy et Bill, mes trois plus vieux amis, ce que je ne remettrai jamais en question. Prologue. Après un vol mouvementé, 15 hommes avaient été largués dans le ciel du Montana. Ce n'étaient pas des adeptes de la chute libre, c'étaient des pompiers parachutistes, des combattants du feu, appartenant à un corps d'élite du service des eaux et forêts américains qu'on avait envoyé éteindre un incendie allumé par la foudre la veille. Dans quelques minutes, ils tenteraient désespérément d'échapper au brasier. Ces hommes se posèrent à proximité de Man Gulch par une fin d'après-midi torride, en août 1949. L'incendie faisait rage de l'autre côté du ravin dans lequel coulait la rivière Missouri, et ils commencèrent à descendre la pente qui y menait. Leur plan consistait à creuser une tranchée pour contenir le feu et le rediriger vers une zone où ils ne trouveraient guère à s'alimenter. Après avoir marché environ 700 mètres, Wagner Dodge, qui commandait le détachement, constata que les flammes avaient franchi le ravin et se dirigeaient droit vers eux. Elles étaient hautes de près d'1 mètre. Bientôt, le feu aurait pris assez de vitesse pour parcourir la longueur de 2 terrains de football en moins d'1 minute. À 17h45, espérer contenir le feu n'était clairement plus d'actualité. Comprenant qu'il fallait renoncer à le combattre et fuir, Dodge ordonna à ses hommes de faire demi-tour et de remonter la pente. Ils devaient escalader un versant très raide et rocailleux, planté d'herbes qui leur arrivaient à hauteur de genoux. En 8 minutes, ils avaient couvert près de 500 mètres. Le sommet était à moins de 200 mètres. Ils seraient bientôt en sécurité, mais le feu avançait rapidement. Dodge fit alors quelque chose qui stupéfia son équipe. Plutôt que d'essayer de prendre l'incendie de vitesse, il s'arrêta net et se pencha en avant. Il sortit une boîte d'allumettes, en craqua quelques-unes et les jeta dans l'herbe. « Nous avons pensé qu'il était devenu dingue », a raconté plus tard l'un des pompiers parachutistes. « On avait l'incendie presque dans le dos et le chef en allumait un autre devant nous. Qu'est-ce qu'il foutait ?» Il s'est surpris à penser « Ce salaud de Dodge veut ma mort ». Sans surprise, le détachement ne suivit pas Dodge lorsqu'il fit signe en direction du foyer qu'il avait allumé et hurla « Par ici, venez par ici !» Ce que ces hommes ne comprirent pas, c'est que Dodge avait mis au point une stratégie de survie. Il avait allumé ce qu'on a ensuite appelé un feu de secours pour leur ménager une échappatoire. En brûlant l'herbe devant eux, il nettoyait la zone environnante du combustible dont l'incendie aurait pu se nourrir. Il mouilla ensuite son mouchoir avec de l'eau tirée de sa gourde, s'en couvrit la bouche, et pendant les 15 minutes suivantes, il demeura allongé sur la terre calcinée. Alors que le brasier grondait au-dessus de lui, il survécut grâce à l'oxygène présent au ras du sol. 12 parachutistes du feu périrent tragiquement. On découvrit ensuite une montre à gousset ayant appartenu à l'une des victimes. Les aiguilles fondues indiquaient 17h56. Comment expliquer que 3 hommes seulement survécurent ? Leur condition physique pourrait entrer en ligne de compte. Les 2 autres survivants parvinrent à atteindre la crête avant le feu. Mais c'est à son agilité mentale que Dodge dut la vie. Lorsqu'on veut définir l'agilité mentale, on pense aussitôt en général à l'intelligence. Plus on est intelligent, plus on peut résoudre des problèmes complexes plus rapidement. L'intelligence se conçoit traditionnellement comme la faculté de penser et d'apprendre. Pourtant, dans un monde turbulent, d'autres compétences cognitives pourraient bien importer davantage. La capacité à repenser les choses et à désapprendre. Imaginez que vous veniez de terminer un questionnaire à choix multiples et que vous vous mettiez à douter d'une de vos réponses. Vous avez encore du temps. Faut-il vous fier à votre instinct premier ou la modifier ? Les 3/4 environ des étudiants sont convaincus que corriger leur réponse diminuera leurs notes. Kaplan, entreprise réputée spécialisée dans la préparation aux tests de compétences, conseillait jadis de faire preuve de la plus grande prudence avant de modifier une réponse. L'expérience indique que beaucoup d'étudiants qui modifient une réponse optent pour la mauvaise. Avec tout le respect dû à l'expérience,
Je m'en tiendrai néanmoins aux preuves. Un trio de psychologues a en effet passé en revue 33 examens et a établi que, dans la majorité des cas, de mauvaises réponses avaient été corrigées à bon escient. Le phénomène en cause est appelé biais de première impression ou biais d'ancrage. Pour en faire la démonstration, les psychologues ont compté les traces de gomme sur les tests de plus de 1500 étudiants de l'Illinois. Seul un quart des réponses modifiées l'ont été dans le mauvais sens, tandis que la moitié des modifications ont transformé des réponses erronées en bonnes réponses. Je l'ai moi-même observé dans mon propre cours. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.